Monsieur le ministre. La parole est à Madame Françoise Descancrenier. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, après les attentats qui ont endeuillé la France et le sursaut républicain et populaire qui les a suivis, le temps des décisions en termes de politique publique est venu. Notre réponse doit être globale, inscrite dans la durée et à la hauteur des enjeux auxquels nous faisons face. Sans limiter notre réflexion à ce champ, l'objectif premier, c'est la sûreté et la sécurité, combattre la menace terroriste, assurer la sécurité de nos concitoyens, lutter contre les phénomènes de radicalisation et démanteler les filières. Voici les priorités. Depuis 2012, plusieurs mesures permettant de mieux répondre à ces objectifs ont été prises, parmi lesquelles le renforcement des moyens humains et matériels des forces de sécurité et de justice, 2 lois antiterroristes, dont la dernière est en date du 13 novembre 2014, un plan de lutte contre la radicalisation et les filières terroristes présenté en Conseil des ministres du 23 avril dernier, la réforme et la consolidation des services de renseignement, incluant notamment la création de la Direction générale de la sécurité intérieure. D'autre part, au plan international, notre pays est aux avant-postes du combat contre la barbarie terroriste. Sur tous les bancs, nous saluons l'engagement et le dévouement des forces de sécurité et des fonctionnaires qui effectuent leur mission au service de la République dans un contexte particulièrement difficile. Nous saluons également la mobilisation exceptionnelle des moyens décidés par le gouvernement, dont le déploiement de 10 500 militaires sur le territoire national dans le cadre du dispositif Vigipirate. Mes chers collègues, aujourd'hui, à l'occasion du Conseil des ministres, des mesures très fortes en matière de sécurité ont été annoncées, tant en moyens matériels qu'en effectifs. Elles représentent un effort de 736 millions sur 3 ans. Nous tenons à les saluer, elles sont à la hauteur de l'enjeu. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous détailler devant la représentation nationale les mesures décidées ce matin et les effets que vous en attendez? Merci Madame. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Madame la députée, vous rappelez à juste titre l'importance des mesures qui ont été arrêtées ce matin par le gouvernement, annoncées par le Premier ministre et qui viennent en appui de ce qui avait déjà été décidé par ce gouvernement depuis 2012. Je pense notamment au confortement de la Direction générale de la sécurité intérieure qui, au terme d'un rapport élaboré par le député Jean-Jacques Urvoas, a été transformé en Direction générale de la sécurité intérieure et rattaché directement au ministre de l'Intérieur, 432 emplois en plus, 12 millions d'euros destinés à améliorer les capacités technologiques de cette direction. Le plan de ce matin constitue un effort exceptionnel dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est celui des moyens humains. Il y aura, à la fois dans l'administration de la justice et dans l'administration du ministère de l'Intérieur, des moyens significatifs qui permettront aux services, face à la menace terroriste, de s'armer davantage. C'est 500 emplois en plus dans la Direction générale de la sécurité intérieure, c'est 500 emplois en plus sur le service du renseignement territorial. Ce sont des emplois en nombre également au sein du ministère de la Justice, de l'administration pénitentiaire, de la PJJ, de manière à faire en sorte que dans le volet prévention, dans le volet renseignement, nous soyons davantage armés. Deuxièmement, il y a une nécessité d'armer aussi nos services juridiquement de manière à leur permettre d'être plus efficaces. C'est l'objet de la loi renseignement, préparée également par le Parlement et qui devra, en procédure accélérée, passer devant le Parlement au premier trimestre de l'année 2015. Enfin, nous avons également souhaité, à travers ce dispositif présenté par le Premier ministre, améliorer encore les organisations, la circulation de l'information entre les différents services, notamment du ministère de l'Intérieur, de manière à avoir des analyses du risque plus fines encore et mieux cibler ceux que nous devons surveiller de manière à limiter le risque. Ce sera l'objet de modifications de structures et de méthodes qui sont portées par le ministère.